De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour vous les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. L'évangile de ce jour nous fait entendre avec force un oracle apocalyptique. Jésus annonce la fin de Jérusalem, la dévastation de Jérusalem. Et l'histoire nous prouve que ici, il ne s'agit pas que d'une annonce eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, mais nous savons qu'en 70, il y aura une révolte dans Jérusalem qui marquera la destruction du temple. Nous savons aussi que ce style n'est pas quelque chose qui, à l'inverse des paraboles, aurait pu être inventé par le Christ lui-même. Il s'agit d'un style bien connu, celui des qu'ont utilisé avant lui d'autres prophètes. Jésus reprend ici l'annonce que par exemple le prophète Daniel a pu faire de la dévastation de Jérusalem, de l'annonce de d'un siège par les païens, de statues de dieux étrangers qui pourraient être érigées en elle. Et c'est face à elle que le prophète s'oppose et s'exclame. Mais ici, qu'est-ce qui caractérise et qu'est-ce qui motive? Quel est au fond, à travers cet oracle, cette annonce que fait Jésus, quel est au fond le motif qui provoque cette débâcle, cette déroute, cette désolation? Eh bien, si l'on y regarde de plus près, ce qui marque, en somme, la venue de toute forme d'envahisseur, pour Israël, c'est tout à fait clair, c'est lorsque le peuple n'a pas été fidèle à Dieu. Lorsque ces décisions, ces prises de parole, ces contentements ne sont pas ceux du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que pour lui, à force de compromission avec des nations alentours, à force de voir dans ces nations peut-être des augures un peu trop matériels, un peu trop personnels, un peu trop politiques, d'avoir une vue bien centrée sur les choses du monde et l'organisation de relations internationales. Eh bien, c'est à force de voir les choses de cette sorte qu'Israël finit par se laisser faire. C'est parce qu'il n'écoute plus son Seigneur, qui est au fond le seul et fondamental motif de sa vie, qui est le seul guide, qui est le seul protecteur de son existence, qu'alors la désolation intervient. Un envahisseur n'arrive jamais par hasard. C'est parce qu'on a pu lui montrer des possibilités aussi, une capacité de peut-être certaines faiblesses, bien sûr économiques et militaires, mais il y a aussi peut-être aussi un manque de confiance de la part d'Israël dans le Seigneur, qui a peut-être montré une certaine complaisance à l'égard des pays voisins. Et au fond, la dévastation intervient surtout lorsque Israël n'est pas prête
à servir son Dieu, et se laisse faire. La désolation intervient dans les oracles de Daniel lorsque, finalement, le temple est détruit ou lorsqu'il est l'objet d'un sacrilège, et qu'une statue, des statues étrangères sont construites et installées à l'intérieur de ce temple ou devant. Cet évangile nous appelle à rester tout à fait attentifs à la fidélité envers Dieu. L'Église elle-même chemine ici-bas, et sa raison d'être, son fondement, ses racines, eh bien, c'est l'Esprit Saint que envoie le Christ à ceux qui croient au Fils de l'homme. C'est bien l'Esprit qui guide et fonde l'Église. Et c'est la fidélité à Dieu, c'est-à-dire la foi, qui lui donne tout son sens, toute sa raison d'être. Sans cela, elle risque d'être sujette à des contaminations étrangères, à l'idolâtrie. La foi risque de se diluer. La foi risque d'être modifiée, de perdre de sa vérité. Ainsi, on risque de choisir certaines parties du dogme. On risque aussi de choisir tel ou tel aspect que de la révélation, pour ceux qui nous sont peut-être plus faciles à croire, à comprendre et à espérer. C'est bien la foi tout entière, qui, une fois gardée tout entière, qui est le signe d'une fidélité au Seigneur. Et c'est bien là, et c'est bien de cette façon que le Christ attend son Église. Nous sommes dans une époque d'épreuve, spécialement aujourd'hui où nous avons appris que nous ne pourrions pas nous réunir à plus de 30 personnes. Mesure assez étonnante, presque inique. Mais nous devons rester, parce que nous sommes accompagnés aussi par les textes de la liturgie en cette fin d'année liturgique, nous devons rester coûte que coûte fidèles au Seigneur et trouver, même au sein de ce chaos, même au sein de ce désordre qui peut être semé en nous-mêmes, désordre spirituel, moral, intellectuel, que sais-je, ne pas céder à cela parce que c'est bien la foi qui est toujours au centre de notre existence. Et nous ne devons pas céder à cela en laissant la foi être le seul guide de nos vies. La laisser nous inspirer la manière de prier qu'il convient d'avoir en ces temps. La manière qu'il y a d'être fidèle et de rester fidèle à Dieu malgré tout. L'Esprit Saint nous guide et pousse chacun à accomplir, à s'orienter vers Dieu d'une manière que Dieu seul connaît et peut inspirer. Avec les sacrements, qui sont au cœur et au fondement de notre foi, il y a bien évidemment des manières de leur être fidèles, de les honorer de manière peut-être un peu différente. Ces moyens, nous les connaissons, ce sont la communion de désir, c'est simplement aussi la possibilité d'aller, de recevoir et de demander à recevoir la communion chez soi, à la porter chez d'autres aussi. Mais à travers tout cela, c'est la foi tout entière qui demeure, qui perdure. Alors, prenons le temps de cette crise, cette période que nous vivons, pour nous laisser être ingénieux quant à la ténacité que nous devons à Dieu et au Christ. Laissons le Seigneur nous guider lui-même pour savoir comment, par des actes, des paroles, des manières d'être, des prises de position publiques, tout ce qui est en notre pouvoir ou notre manière de faire, notre capacité en l'état actuel des choses, et qui pourrait nous permettre à nous et à l'Église de rester fidèles au Seigneur.